Alors salut, on est le BTS Notariat, moi c'est Anaïs, je viens de 2e année et je viens d'un bac ES. Bonjour, moi c'est Louise, je suis en 2e année aussi et je viens d'un bac ES. Bonjour, moi c'est Manon, je suis aussi en 2e année de BTS Notariat et je viens d'un bac STMG. Bonjour, moi c'est Emma, je suis en 1re année en BTS Notariat et je viens d'un bac scientifique. Bonjour, moi c'est Clément, je suis actuellement en 1re année de BTS Notariat et je viens d'un bac L. Bonjour, moi je suis Théo, je suis en 1re année de BTS Notariat et je viens d'un bac ES. Clauses qui sont essentielles, pourquoi? Vous vous souvenez? Pourquoi elles sont essentielles ces clauses? Qu'est-ce qu'on apprend en BTS Notariat? Alors on voit du droit général et du droit lié à l'activité notariale, ainsi que de l'économie toujours liée à l'activité notariale et de la technique notariale qui est de la rédaction d'actes en fait. Pourquoi avoir choisi cette formation? Car j'aime le droit et que c'est une formation assez diversifiée qui permet une poursuite d'études assez large. Les cours, comment ça se passe? On a différentes matières dans la semaine. On a éco, 3 heures d'éco, 3 heures d'anglais, on a 10 heures d'activité notariale, 8 heures de droit, 3 heures de CPAP et 2 heures d'espagnol pour ceux qui font. En général, les cours, ça se passe plutôt comme au lycée, juste comme on apprend beaucoup de nouvelles notions, il faut être très concentré. Donc les matières principales, on a le droit général et le droit notarial. Donc c'est plus des cours théoriques avec différents thèmes tels que la famille, la vente ou les successions. Donc qui permettent ensuite de déboucher sur la technique notariale dans laquelle on voit la pratique, donc la rédaction d'actes et la rédaction de promesses de vente. Et selon vous, quelle qualité devez-vous avoir pour réussir? Et il faut être assidu, il faut être déterminé et il faut être assez organisé aussi. Quelles sont les poursuites d'études du BTS Notariat? Le schéma de poursuite d'études classique, c'est la licence professionnelle métier du notariat. Mais on peut aussi faire un diplôme universitaire généalogie, comme on étudie beaucoup de successions. On peut également poursuivre nos études dans les métiers de l'immobilier, retourner à la fac pour une licence de droit général, mais dans ce cas ce sera en L2, et également toute poursuite d'études qui touche au droit général. Je me présente, je m'appelle Adèle, j'ai 19 ans et après avoir eu mon bac ES, je suis partie pendant 1 an et demi en licence administration économique et sociale. Je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 19 ans, j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire en 2019 et par la suite j'ai fait une 1re année en licence d'espagnol à l'université de Lille 3. Je me présente, je m'appelle Alice, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac STMG en 2019, j'ai eu mention assez bien. Par la suite, je suis partie en fac de droit en 1re année en droit panoptique. Donc je me présente, je m'appelle Williona, j'ai 20 ans. J'ai eu mon bac L en 2018 et après ça, je suis partie à la fac de droit, en droit panoptique aussi. Et comme je n'ai pas aimé la fac, le fait d'être trop libre, j'ai préféré retourner en BTS Notariat, vu que j'aime beaucoup le droit privé. Et je préfère ce cadre-là parce qu'on est plus cadré par les profs et on est plus aidé. Les techniques notariales, donc c'est une des matières donc principales du BTS Notariat. Donc on enseigne les techniques une dizaine d'heures. Donc on est dans une salle informatique et donc on va aborder différentes parties donc des techniques, à savoir donc une première partie sur la communication, l'organisation et l'information des techniques notariales, enfin de l'activité notariale plus précisément. Puis ensuite, on s'intéresse au cœur de métier donc, du notariat, qui est plus spécifiquement donc, la formalisation et la rédaction d'actes. Et là, on va travailler donc, en fonction des acquisitions ou de l'acquisition progressive du cours de droit. Nous, on va en cours de droit. Et nous, du coup, en technique notariale. Et n'oubliez pas de participer aux portes ouvertes sur Teams le 23 janvier. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site de Gaston Berger.